Mak TV. Bonjour tout le monde. Alors je vais faire un plaidoyer pour prendre le contre-pied du consortium et leur dire que actuellement nous on pense que les collectivités locales que nous sommes devront prendre le leadership. Pourquoi? Parce que je pars du principe que les collectivités locales doivent aujourd'hui jouer pleinement leur rôle en termes de valorisation de tous les espaces qui sont sur nos territoires et surtout en partenariat avec les autres entités que peut être le consortium. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous en tant que collectivité locale de porter et d'être accompagnés par le consortium. Et c'est vraiment le modèle, le business model que moi je propose à mes partenaires qui sont derrière moi. Pourquoi? Parce que je dis aujourd'hui que les plages que nous avons ne peuvent plus être privatisées ou données à des entités qui en font usage. Bien que c'est pour valoriser, mais le plus important aujourd'hui c'est que les maires, les exécutifs qui sont sur les territoires par rapport à tout ce qu'ils ont comme compétences puissent permettre en fait la mise à disposition à travers les autorisations que l'État pourra leur donner parce que l'entité elle reste quel que soit notre mandat, nous partons mais l'entité qui est la collectivité locale de Golfe Sud va rester. Je salue par contre ce projet Get Beach et moi je pense que c'est un projet qui mérite d'être accompagné par l'État du Sénégal. Nous aujourd'hui en tant que collectivité locale on est sur les mêmes projets donc moi je pense que tous les Golfois, tous ceux qui habitent dans la banlieue sont conscients que de l'ambassade de France au Sénégal. L'ambassade de France est partenaire du consortium Jeunesse Sénégal depuis plusieurs années déjà et partenaire du projet Get Beach depuis l'an dernier. Nous apportons un accompagnement à ce projet parce que pour l'ambassade de France, soutenir la jeunesse au Sénégal, ça relève de l'évidence. On dit souvent que 75% de la population est jeune, que au moins 50% de la population a moins de 19 ans. Et en fait, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir ici sur cette plage à Guédiawaye, effectivement une jeunesse dynamique, une jeunesse qui a plein d'envie, qui a plein de besoins. Et c'est à ces besoins que le consortium Jeunesse Sénégal répond. Donc nous, l'ambassade de France, on a une diversité de projets que nous soutenons au Sénégal dans différents secteurs, l'agriculture, l'emploi, l'éducation, la formation professionnelle. Mais soutenir la jeunesse, c'est aussi soutenir l'accès au sport, l'accès à la culture, l'émancipation par le jeu et puis l'accès à l'emploi. Et en fait, c'est à tous ces derniers points que le consortium Jeunesse Sénégal répond à travers le projet Get Beach. Vous voyez ici sur cette plage des jeux pour les tout petits, vous voyez du sport pour les plus grands, vous voyez une scène où il y aura un concert tout à l'heure pour les 18-20 ans et les plus jeunes. Et voilà, et c'est à cette diversité d'offres proposées à la jeunesse que l'ambassade de France a souhaité répondre en accompagnant le consortium Jeunesse Sénégal. Oui, alors nous avons un partenariat solide avec le consortium Jeunesse Sénégal, non seulement l'ambassade, mais aussi l'AFD, donc la France d'une manière générale accompagne cet acteur clé du soutien à la jeunesse sénégalaise. Et alors ce sont différents projets, il y a celui-ci, Get Beach, à Guédiawaye, pour vraiment mettre en valeur la plage et offrir des options à la jeunesse de banlieue et de Dakar, mais il y a aussi des projets en région. Le projet de l'AFD notamment accompagne le CJS aussi en Casamance, à Tambacounda, à Kaolack, à Matam. L'idée c'est d'accompagner la réhabilitation de CEDEPS et de soutenir d'une manière générale la citoyenneté, l'accès à la citoyenneté pour la jeunesse, la participation à la vie publique et à la vie politique. Donc voilà, la France se réjouit d'être la partenaire d'une structure comme le consortium Jeunesse Sénégal qui, manifestement, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir, a trouvé les clés pour offrir des opportunités à la jeunesse sénégalaise, que ce soit des opportunités d'émancipation par le jeu, par le sport ou des opportunités d'emploi. Bonjour, je suis Sobel Aziz Ngom, je suis le président du consortium Jeunesse Sénégal. Voilà, l'activité d'aujourd'hui est nommée Get Beach, donc Get comme Guédiawaye, comme Gage. C'est une activité qu'on a lancée l'année dernière avec l'ambition de pouvoir valoriser la plage de Guédiawaye dans son ensemble.
on pense que cette plage est occupée pendant l'été par les jeunes, avec très peu d'infrastructures et d'aménagements pour qu'ils puissent être en sécurité. Et donc on a voulu proposer un encadrement à cette plage dans un partenariat avec les localités, notamment les mairies, et en particulier avec la mairie de Golfe Sud qui nous a accueillis pour l'édition 1 et l'édition 2. Alors les défis qu'on se lance cette année sont un peu les mêmes que ceux qu'on s'est lancés l'année dernière. C'est le défi de pouvoir jouir d'une autorisation d'occupation temporaire. Cette autorisation d'occupation temporaire, c'est ce qui permet à un projet ou une activité de pouvoir installer des aménagements et qui est requise pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est un défi majeur parce que le projet Get Beach, au-delà d'activités de loisirs, de culture et de sport, visait aussi à installer des aménagements pour créer des entreprises pour les jeunes. Ce projet pensait créer 450 emplois pour les jeunes de Guédiawaye et de la banlieue en général. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est ça. La façon dont nous avons trouvé pour ne pas tout arrêter et continuer, c'est de faire des aménagements très légers pour des activités ponctuelles rapides que l'on peut installer et désinstaller avec l'autorisation de la mairie de Golfe Sud et de la sous-préfecture. Voilà, et donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui qui fait que vous avez des activités comme de la boxe, comme du surf, comme du quad, comme de la peinture, comme de la musique, etc. et qui sont offertes aux jeunes qui fréquentent la plage de Malibu. Les défis auxquels font face les plages sont les défis qui sont liés à la noyade. Il faut reconnaître quand même aux autorités des efforts pour y faire face. Certaines pratiques sont évidemment la mise à disposition d'agents qui peuvent assurer une surveillance régulière et puis des indications à travers des drapeaux ou des signalétiques qui puissent clairement indiquer que cette zone est une zone autorisée à la baignade, cette zone ne l'est pas, et les jours où la baignade est formellement interdite et les jours où elle est moyennement acceptable. Et donc j'ai vu ces dernières semaines qu'il y avait beaucoup d'efforts de nos autorités dans ce sens qu'il faut saluer et reconnaître, bien qu'on a besoin de les instaurer durablement aujourd'hui.